Bonjour, je suis Adrien Dubois, professionnel de golf et aujourd'hui je vais vous montrer comment on fait pour bien relâcher la tête de club durant l'impact de votre swing. C'est parti. Et bienvenue dans une nouvelle vidéo de l'Académie. Je suis ravi de vous accueillir donc pour cette nouvelle vidéo qui aujourd'hui sera dédiée à comment vous devez replacer et relâcher votre club pendant l'impact. Le relâchement est une phase importante de votre jeu car si vous voulez éviter de nombreux problèmes d'impact, de traversée, si vous avez aujourd'hui des difficultés à libérer votre club, eh bien voilà, la solution c'est de savoir vraiment replacer son club durant la période d'impact pour réussir ensuite à correctement lancer les bras en avant et traverser la balle. Alors la plupart des problèmes qu'on voit chez les joueurs de golf, c'est que au moment de l'impact, on voit souvent donc les bras fléchis et on voit les bras fléchis donc avec un problème justement de traversée et on constate que lorsque les bras se fléchissent, malheureusement on va changer la hauteur du point d'impact et cela va changer donc la qualité de votre contact. Ceci va également changer aussi la rotation de votre tête de club, donc vous n'aurez pas de très bonne trajectoire. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est vraiment de savoir relâcher dans la période de traverser la tête de club avec un exercice tout simple qui va vous permettre donc de comprendre et de ressentir donc la bonne traversée. Alors ce que je vous invite à faire, c'est déjà voilà, vous rendez au practice et vous placez donc à 4 pieds devant vous par rapport à votre balle. Vous placez donc un repère. Là aujourd'hui j'ai mis un stick où vous pouvez très bien placer un tee. Donc voilà, je me place ici, donc je place à 4 pieds un repère au sol afin de pouvoir corriger lors de mon exercice voilà, avoir un repère un repère visuel dans l'espace qui va vous permettre donc de comprendre vraiment si vous êtes dans la correction ou pas. Donc voilà, la première chose en fait qu'il va falloir vérifier, c'est que lorsque vous swingez, il va falloir vérifier que vous soyez donc vous ayez ce qu'on appelle un bon plan de swing. Donc la première étape pour avoir un bon lâchement, il faut avoir le bon plan. Donc pour avoir le bon plan et la bonne rotation, il faut vérifier que voilà, au takeaway ici, au backswing, vous avez une tête de club qui va être ouverte et surtout vous avez donc un shaft qui va être parallèle à la ligne des pieds ici au takeaway. Si vous avez un shaft qui est trop devant, malheureusement regardez, ça va être très compliqué. Si vous avez un shaft qui est trop derrière, le club va sortir de ce côté et vers l'extérieur et vous serez également embêté. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir ici un takeaway avec un backswing où le club voilà, arrive dans la parallèle des pieds et il est très simple de vérifier cette étape. Vous aurez donc des poignets fixes et fermes, d'accord, et vous avez commencé donc à tourner les épaules et à placer le club voilà, dans une position à 9 heures dans l'espace avec une face de club qui aura une certaine orientation qui sera donc ce qu'on appelle square et qui ne sera pas ouverte ni fermée. Donc voilà, attention, la première étape c'est de placer le bon plan de swing avec un bras, regardez, gauche allongé et une face de club correctement placée. Donc voilà, première étape, lorsque vous jouez, je me place ici, avec la face ouverte et la face square, on évite les faces fermées et les faces trop ouvertes. On fait attention aussi à avoir donc le shaft qui est correctement placé. Donc ça c'est la première étape. La deuxième étape, une fois que vous avez réalisé ce placement, c'est de pouvoir commencer la descente voilà, avec la rotation de votre ceinture et de votre sternum. Votre rotation de ceinture et votre rotation de sternum vont permettre d'emmener le club dans une position et j'ai donc placé le bout de mon club ou du stick. Vous pouvez très bien placer un tee si vous êtes sur l'herbe, sinon vous placez donc un repère au sol, voilà, mais vous prenez le bout du stick pour essayer d'arriver en fait à avoir dans cette étape une tête de club. Ici une tête de club, la ligne de votre grip ou la marque, le bout du grip ici et la ceinture et le sternum alignés. L'objectif c'est vraiment que dans cette étape, voilà, ici entre le bon placement de votre takeaway ou dans votre descente, vous replacez par cette étape. À partir de cette étape, il faut que la ceinture, le tronc, le sternum replace le club et donc pour faire ça, il faut avoir un petit repère devant vous qui vous permet de dire ok, j'ai replacé tête de club, ligne de grip, bout du grip, ceinture, sternum. Regardez, ça forme une ligne parfaite entre les trois. Donc pour synchroniser ça, je vous invite à essayer de le faire tout simplement
en le coordonnant et en essayant de faire glisser le club, et vous pourrez déjà taper quelques balles avec cet exercice au practice. Une fois que vous avez compris cet exercice, vous tapez quelques balles et vous pourrez donc le remettre en place dans votre swing. Les plus grosses fautes que l'on voit en fin de compte lorsque les joueurs s'entraînent, c'est que lors de leurs entraînements, en fin de compte, il n'y a pas d'exercice structuré pour avoir vraiment un schéma précis lors de vos entraînements. Donc là, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment taper d'abord 5 balles avec cet exercice. Donc là, je place mon club à 9h. J'ai fait attention à la tête de club et à mon shaft. J'enchaîne le début de ma descente grâce à la rotation de mon bassin et de ma ceinture, ce qui me permet aussi de replacer le club en avant. Attention quand même, voilà les plus grosses fautes que je vois quand on réalise cet exercice. C'est qu'une fois que le club est placé, si cette fois on le tient trop, ici on tourne et on tient trop les mains, regardez, cette fois le club est complètement sur le côté droit. Si à l'inverse, ici quand je tourne, je laisse les mains complètement tournées, la tête de club est complètement à gauche et je vais avoir des balles qui s'enroulent complètement. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir réussir à bien placer ici votre face de club en lien avec votre ceinture et votre sternum. Quand je tourne les hanches, ma face de club se replace et je replace donc la face de club devant moi ici avec le repère du tee qui est au sol. Ce que je vous invite à essayer aussi de réaliser à la maison, c'est un exercice tout simple. Donc vous accrochez les deux mains comme ceci, vous fixez votre bassin et en fait vous essayez d'emmener les bras le plus loin possible sans tourner les hanches. Vous emmenez les bras le plus loin possible en traversée et vous allez voir qu'à un moment donné, vous aurez une limite physique dans le bas du dos, dans la zone ici lombaire. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire, bon, je suis limité avec la rotation de mon dos, les mains sont allongées avec les bras, super, regardez, j'ai mes bras en extension, seulement avec beaucoup de vitesse dans le swing, ça ne marchera pas, je vais retrouver les fameuses ailes de poulet, les chicken wings ici, après ma traversée de balle. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire, bon, qu'est-ce qui va me permettre aujourd'hui de pouvoir lancer mes bras correctement? Vous refaites cet exercice avec les mains accrochées. Alors on accroche les mains parce que ça vous sollicite absolument la rotation des gros muscles. Voilà. Donc là, ici, mes mains sont accrochées. Je tourne mon bassin vers ma cible et je lance mes bras, ce qui me permet de pouvoir les allonger plus longtemps. Voilà, je recommence. Je tourne ma ceinture, je lance mes bras. Super. Donc si je réalise cet exercice, ça me permet déjà de ressentir. Vous pouvez le faire à la maison et lorsque vous êtes au practice, vous pouvez très bien recommencer ça. Donc vous placez vos deux clubs au sol, vous êtes dans la parallèle, je place mes mains, je tourne, j'allonge. Alors qu'ici, regardez, à un moment donné, si je veux aller plus loin, je suis obligé de fléchir le bras. Ce que je vous invite à faire, c'est vraiment de pouvoir désormais maintenant placer votre club, ok, et je tourne mes hanches pour replacer ma tête de club avec les bras. Ok, on y va. Ici, très bien. Ok, quand je suis prêt, je peux frapper la balle. C'est parti. Très bien. Là, j'ai une balle toute droite. J'ai réussi à coordonner ma tête de club avec le bassin, ce qui me permet d'avoir une bonne glisse et également un bon retour de la tête de club. Donc ce que je vous invite, c'est vraiment de tester ça. Et une fois que vous avez réussi ça, vous le replacez dans votre routine. Donc cette fois, vous replacez une autre balle. Et cette fois, on le fait avec une routine complète. C'est-à-dire que voilà, on prend quelques pas de recul pour s'aligner. Ok. Vous êtes installé sur le parcours, voilà, durant vos entraînements, et on fait uniquement l'exercice, voilà, qu'un petit repère devant soi, à quelques mètres. Voilà, ici. 1 mètre ou 2 maximum. Hein. Super. Quand je suis prêt, dernier essai dans mon swing, je repasse par cette étape. Je tourne, très bien. C'est parti. Ok, super. Donc là, j'ai eu un contact performant dans le sol qui m'a permis en fait grâce à cet exercice de coordonner la tête de club et le bassin. Donc là, l'objectif c'était vraiment de pouvoir relâcher mes bras, et pour relâcher mes bras, donc il faut pouvoir tourner après
la descente, ici après le takeaway dans l'exercice ou dans le downswing, il faut pouvoir tourner la ceinture pour faire face à votre cible. Voilà, je vous laisse tester ça à l'entraînement. Si vous souhaitez en tout cas un peu plus d'informations, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous recevrez en priorité les nouvelles vidéos que je mets en ligne. Et vous pouvez également vous lancer dans l'académie, donc qui est en lien ci-dessous. Si vous avez envie de commencer à devenir des joueurs réguliers, avoir des exercices chaque semaine avec des objectifs précis, comme je vous propose là, voilà, ça vous permettra d'améliorer votre swing et de devenir des joueurs plus réguliers. Je vous dis à très bientôt et bon entraînement à tous.